Nous voulons aborder et maintenant troisième aspect dans 2 Chroniques 7-14 là. Et pas oublier texte a dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, nous abordons aspect ça déjà, prie et cherche ma face. Donc aspect ça c'est un aspect qui souvent négligé et qui paraît, on le reconnaît bien, un petit peu exigeant. Parce que chercher la face de Dieu, il signifie rechercher la présence personnelle et approbatrice de Dieu avec persistance et humilité. Donc la face de Dieu, pas oublier que il signifie l'accès à sa personne en fait, sa lumière, son regard bienveillant. Donc chercher la face de Dieu est un peu différent de prier, puisque on peut toujours prier et programmer une séance de prière. Mais quand on cherche la face de Dieu, il n'y a pas de programmation parce que on ne sait pas et à quel moment de la durée on va accéder à sa présence. Donc ce n'est pas une quête d'information non plus ou de bénédiction, mais c'est une poursuite relationnelle, intime et volontaire. Donc chercher la face de Dieu est beaucoup plus exigeant et demander un temps beaucoup plus long pour nous disposer à ça. Maintenant, nous allons regarder 3 implications nous gagnons à partir sur la façon de chercher la face de Dieu. Première implication, chercher la face de Dieu, c'est rechercher sa personne et avant ses dons. Donc, c'est quand on cherche Dieu personnellement. C'est pas ça, bon Dieu, gagner, on a cherché, d'accord, mais c'est mettre du temps pour chercher Dieu personnellement. Et voilà pourquoi on nous dit que c'est différent de la prière. Donc, il y a un moment de prière, effectivement, dans chercher la face de Dieu, mais c'est plus profond et on y met beaucoup plus de temps. Calvin dit, la vraie piété ne consiste pas à convoiter la main de Dieu, mais à contempler sa face. Cela signifie que notre motivation n'est pas d'abord une réponse à un besoin matériel ou émotionnel, mais un désir de le connaître et de lui plaire, même si rien de visible ne change. Donc, c'est ça en fait chercher la face de Dieu. Donc c'est un désir de connaître Dieu profondément. Et pas oublier, nous sommes capables de jouer dans l'église pendant des années, mais ne pas arriver et développer cette connaissance. D'ailleurs, même Jésus a fait démonstration ça. Après près de 3 ans de ministère avec ses disciples, il y a une question, il pose, il va demander, et qui est-ce nous dit que moi? Et à la grande surprise, nous allons rendre compte que tu as gagné en pile difficulté pour disciples véritablement une réponse quant à la nature véritable de Jésus, jusqu'à ce que Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, puisse le reconnaître. Et la nature de Christ m'a dit, tu es le Fils de Dieu. Donc, c'est dire que chercher la face de Dieu l'est impliqué aussi et la recherche ou bien et la soif de la connaissance de Dieu, connaître Dieu. Donc dans Somme 73 verset 25, il dit, qui d'autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends point plaisir qu'en toi. Et c'est exactement ça. On cherche à se délecter de la présence de Dieu. On cherche avec soif, d'accord. C'est comme on a soif de Dieu, du Dieu vivant, comme le psalmiste l'a dit. Donc c'est ça, et chercher la face de Dieu. Deuxième implication, chercher la face de Dieu exige la sainteté et le renoncement au péché. Donc, le monde qui a cherché la face de Dieu, c'est un monde qui peut arriver dans une situation, il faut abandonner certaines pratiques. Parce que là, on sera face à Dieu. Et être face à Dieu, c'est déjà recevoir la lumière sur ce que l'on est. Recevoir la lumière de sa bon Dieu exigée de vous-même. Et Spurgeon dit, on ne peut pas lever les yeux vers la face de Dieu avec les mains encore pleines d'idoles. Dans la Bible, frères et sœurs, la face de Dieu se détourne du péché. Et c'est ça, Isaïe enseigne nous dans chapitre 52, verset 2, il a dit, chercher sa face implique confession, repentance et purification continuelle. C'est-à-dire que quand on se dispose à chercher Dieu, c'est déjà, et on parle de volonté pour dire, moi, décider d'abandonner certaines pratiques, abandonner le péché et rechercher la purification et la repentance. Donc, cette deuxième implication, et nous joignons dans l'expression chercher la face de Dieu. Troisième implication, c'est persévérer dans une intimité quotidienne. Donc, on est là toujours dans la présence de Dieu. C'est pas programmer un moment, mais on est constamment dans la présence de Dieu. À ce titre, Tozer dit, Dieu se laisse trouver par ceux qui refusent d'abandonner la quête.
La recherche de Dieu n'est pas un acte ponctuel, mais un style de vie mêlant prière, méditation des Écritures, silence devant lui et obéissance active. Fin de citation. Donc, c'est pas en temps de programmation, je ne l'ai dit. C'est pas en temps côté, m'ka dit, je dis, moi, je fais 30 minutes de prière, moi, je fais 1 heure de prière, moi, je fais 3 jours de prière aussi. Donc, c'est mettre un temps et puis on vide son cœur, on recherche la face de Dieu, on cherche l'intimité de Dieu et là, on s'arrête quand on y accédera. Donc, chercher la face de Dieu, et c'est quelque chose de plus compliqué, je l'ai dit au début, par rapport à la prière. Dans Psaume 105, verset 4, nous lisons, « Cherchez l'Éternel et sa face. Cherchez continuellement sa face. » Vous voyez? Et dans Jérémie 29, verset 13, il dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, chercher la face de Dieu, c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple prière. Et là, on peut se demander, est-ce que vraiment en pile là nous jamais arriver dans niveau ça. Or, c'est troisième condition pour que bon Dieu fait lui-même trois et promesses, ou bien l'accomplit trois promesses dans le texte de Chroniques 7, 14 là. Donc, on a commencé, ouais, en pile fois, nous aborder texte avec un pile et comment dire, légèreté, et sans nous pas vraiment entrer dans profondeur textio, sans nous pas comprendre effectivement implication textio, et puis nous seulement et ap di des causer, ap di des bagailles qui pas cadré du tout. Donc matin, dans 2 Chroniques 7:14, il y a 3 aspects nous garder déjà là-dedans, c'est humilité. Donc avant la prière, c'est l'humilité. Ensuite, nous ouais récemment, même la prière, il y a des conditions pour prier. Donc, prière, c'est pas une activité de blabla, venir prier, dire des choses. Et non, mais ça fait partie d'un programme d'enseignement. Et c'est responsabilité de l'Église nous pour enseigner nous comment la prière. Et troisièmement, chercher la face de Dieu. Nous, ouais, ça implique. C'est chercher l'intimité de Dieu, c'est chercher Dieu personnellement, c'est la personne de Dieu, non ce que Dieu possède. D'accord? Donc, ça m'a dit vraiment yon temps, ça m'a dit vraiment yon disposition, yon disponibilité pour vivre faire ça. Donc, maintenant, m'inviter ou et garder texte ça par rapport à vie nous. Est-ce que nous humbles? Est-ce que véritablement nous prions bon Dieu là? Est-ce que troisième étape là nous fait? C'est-à-dire nous disposer nous par moment pour nous chercher la face de Dieu. Et ne dit pas moment, mais dans une certaine mesure, c'est continuellement qu'on cherche la face de Dieu. C'est pas un moment, un temps, etc. Nous pas la consécration, et puis à un moment, nous programmer, soit par une programmation à l'église, ou bien par connaître, et puis nous commencer. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, m'espérer, nous entrer dans la dynamique texte là, et véritablement nous continuer, et garder nous à la lumière de 2 Chroniques 7, 14, et dites-nous, est-ce que vraiment Jean nous pense bon Dieu pour le guérir pays nous, pour le pardonner péché nous, est-ce que nous entrer dans la dynamique pour nous faire 4 premiers éléments bon Dieu demande nous pour nous faire. Donc je souhaite que vous passiez une agréable journée sous le manteau du Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse.